La plupart des gens pensent que le prompting consiste simplement à taper du texte comme « écris-moi un mail » ou « donne-moi des idées ». Mais le prompting, ce n'est pas de la navigation sur Internet. Il ne s'agit pas de simples commandes. Il s'agit de contexte et de résultats. Écoute, la plupart des gens, ils font du prompting comme ils faisaient avant, ou peut-être même encore maintenant, sur Google. Ils demandent, ils espèrent, ils cliquent au hasard et ils obtiennent de piètres résultats. Et puis, ils blâment l'IA. Mais en fait, notre langage naturel, il est devenu du code, car il nous permet de faire exécuter des tâches par des machines. Mais nous devons quand même faire évoluer notre langage et prendre certaines habitudes de codeur pour que notre langage génère vraiment des résultats de qualité et personnalisés. En fait, tout comme le copywriting n'est pas de la dactylographie, c'est de la persuasion, eh bien, le prompting, ce n'est pas de la dactylographie non plus, c'est de la réflexion. Mais en fait, c'est quoi le prompting ? Le prompting, c'est concevoir un résultat dans ta tête et le traduire en un protocole qu'une intelligence artificielle peut comprendre et peut exécuter avec précision. En 2026, c'est le nouveau langage du pouvoir. Si tu ne sais pas communiquer avec ces intelligences artificielles, eh bien, c'est toi qui pourrais finir par être géré par elles et de toute façon par ceux et celles qui auront compris qu'elles doivent adapter leur façon de penser. Pendant un temps, moi aussi, j'ai eu peur que l'intelligence artificielle ne fasse s'arrêter les gens de réfléchir, qu'ils externalisent leur cerveau, que nos cerveaux s'atrophieraient comme un muscle qu'on n'aurait pas entraîné. Mais l'intelligence artificielle, elle ne tue pas la pensée, elle l'expose. Elle rend ton processus de pensée visible, aiguisé et testable. C'est ça la différence entre l'être humain paresseux et l'être humain qui comprend que la valeur ajoutée de ces intelligences artificielles, c'est pas l'outil, mais c'est la clarté avec laquelle tu définis ce que tu veux. Donc le prompting, il ne remplace pas ton cerveau, il l'entraîne à rédiger ce que moi j'appelle des business requirements. C'est ça la nouvelle compétence clé, c'est de savoir expliquer, détailler, contextualiser ce que l'on veut. C'est là que se joue la partie désormais. Et puis regarde, chaque révolution, elle a son interface. À la fin des années 80, des années 90, c'était le tableur Excel, une simple grille qui transformait quiconque savait le maîtriser en décideur. Des gens ont construit des carrières entières sur Excel. Et je le sais, de mes postes de direction marketing chez L'Oréal aux différentes levées de fonds que j'ai réalisées pour ma scale-up, j'ai créé des business plans entiers sur Excel. Et plein de gens utilisaient et utilisent encore Excel avec de super résultats. Mais c'est pas parce que ces gens sont plus intelligents, c'est parce qu'ils savaient comment traduire des informations en formules qui faisaient tourner une entreprise. Eh bien, aujourd'hui, l'interface magique, c'est plus le tableur Excel, c'est cette fameuse fenêtre de prompt que tu trouves dans ChatGPT, Gemini, Claude. Alors cette interface est plus élégante, en tout cas c'est mon avis, mais elle n'est pas forcément plus facile. Elle semble plus simple, mais ce qui est plus simple n'est pas forcément plus facile. Et c'est ceux qui vont maîtriser ces interfaces qui ne vont pas seulement automatiser des tâches, mais qu'ils vont mettre leur pensée à l'échelle de la machine. C'est ça, le nouveau levier de réussite. Alors, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne Generative Booster, abonne-toi. Alors, dans cette vidéo, je vais te montrer les 3 principes d'un bon prompting. 1. Les principes fondamentaux. 2. La chaîne de pensée. Et 3. Le méta-prompting. Et reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te communiquer le modèle que tu n'auras plus qu'à suivre pour prompter comme un pro. Alors, principe numéro 1. Les principes fondamentaux. Alors en fait, quel genre de pensée compte réellement ? Parlons de cette fameuse pensée par les principes fondamentaux. La plupart des gens promptent de la même manière qu'ils utilisent Google, on l'a vu. Ils devinent et ils tapent avant de réfléchir. Mais les utilisateurs d'intelligence artificielle les plus puissants, les plus
performants, ils pensent comme des scientifiques. Ils ne demandent pas quel est le prompt habituel ou quel est le prompt magique que je pourrais acheter ou reprendre de quelqu'un d'autre. Ils se demandent quel est le résultat exact que je veux et de quoi est composé ce résultat. De quoi est-ce que ce résultat est-il réellement fait? Quels sont donc en fait les composants fondamentaux et irréductibles qui font ce résultat? C'est l'outil le plus puissant que nous ayons. C'est aussi l'une des façons les plus anciennes et les plus précieuses, en tout cas je crois, d'aborder les problèmes. Elle a été utilisée par Aristote pour définir la vérité, par Charlie Munger, l'assistant de Warren Buffett, pour décoder les marchés complexes, et par Richard Branson pour réinventer des industries entières. Donc la pensée par les principes fondamentaux consiste donc à décomposer des choses complexes en leurs éléments irréductibles. Ces vérités qui ne reposent pas sur des suppositions ou des analogies. En prompting, savoir faire ça, c'est ton avantage. C'est ce que les meilleurs prompteurs font. Ils ne se demandent pas ce qui existe déjà, ils ne copient pas des prompts tout faits, ils pensent aux composants, au niveau le plus bas et à quel résultat ils veulent obtenir. C'est ce qui les rend si puissants dans le prompting. Et si le prompting est un nouveau langage, en fait, cette pensée par principes fondamentaux, eh bien, c'est la grammaire. Elle te permet aussi de faire ce qu'on appelle le reverse engineering. C'est aussi quelque chose de très intéressant. C'est ce qui permet de partir d'une idée et de décomposer cette idée, justement, en petits éléments. Alors typiquement, c'est quoi ces éléments irréductibles? C'est quoi ces composants que moi je définis systématiquement avant de rédiger un prompt? Alors premièrement, mon objectif. Quelle est la transformation que je veux? Par exemple, je veux transformer des notes brutes en un post LinkedIn. Le deuxième élément, c'est quelles sont les informations sources, le matériel, les données sources. Ici, mes informations brutes, est-ce qu'elles sont écrites quelque part? Est-ce que c'est un audio? Donc c'est évidemment ces éléments de base. Troisièmement, c'est toute une série éventuelle de contraintes. Ça peut être un certain nombre de mots, ça peut être des concepts ou des mots qui sont tabous, ça peut être des limites légales. C'est également tout ce que j'appelle ces fameux blocs de connaissances. C'est mon ton de voix, ma bio, qui va permettre évidemment à ces modèles d'intelligence artificielle de mieux contextualiser ma demande et donc la réponse. Le quatrième élément, ce sont toutes les instructions que je vais donner à ces intelligences artificielles. C'est cette fameuse pensée étape par étape. C'est également potentiellement des analogies que je voudrais qu'il utilise. Et le cinquième élément, ce sont des exemples, des templates, ce sont tout ce que je peux fournir à ces intelligences artificielles qui leur permet de s'inspirer, de copier, de voir ce que pour moi est l'excellence ou quelque chose de bien. Donc donne-lui des templates, des checklists, des exemples, des modèles. Et le sixième élément, c'est vraiment mon plan d'itération. Comment est-ce que je veux que les commentaires doivent être gérés? Est-ce que le modèle doit réessayer? Est-ce qu'il faut surligner certaines modifications? Donc vraiment, tout ce plan d'itération qui sera entre moi et le modèle d'intelligence artificielle. Et j'ai vraiment remarqué que si un de ces éléments manque, eh bien, ça a un impact direct sur le résultat fourni par ces modèles d'intelligence artificielle. Dans ce cas-là, j'obtiens des suppositions parce que, selon les principes fondamentaux, le modèle, il peut pas optimiser ce que je ne lui ai pas donné. Il ne peut pas prendre en compte ce qu'il n'a pas reçu. C'est assez logique, non? Alors, reste bien jusqu'à la fin parce que je te partage à la fin de cette vidéo le modèle de prompt que j'utilise à chaque fois. Et laisse-moi te montrer comment j'utilise cela pour mon business. Alors justement, pour cette chaîne YouTube, très récemment, je recherchais un nouveau monteur vidéo. Ce que j'aurais pu faire, c'est évidemment demander à ChatGPT ou Gemini ou Claude écrit une description de poste pour un monteur ou une monteuse vidéo YouTube. Alors je sais, c'est probablement ce que la plupart des gens font. D'ailleurs, est-ce que tu sais qu'en moyenne, les gens utilisent moins de 9 mots dans un seul prompt? Écris une description de poste pour un monteur vidéo YouTube, prompt naïf, à peine 9 mots, et quelque chose de certainement correct, mais je le vois tout de suite, pas adapté à ce que moi je recherche. Moi, je ne construis pas mon business sur une pensée par défaut. Au lieu de cela,
je prends du recul et j'utilise les principes fondamentaux. Et réellement, c'est ce que je te conseille de faire. En fait, quels sont les résultats que ce monteur doit livrer? En fait, je devrais dire cette monteuse parce que c'est une monteuse que j'ai trouvée. Donc, quels résultats cette monteuse devra-t-elle livrer? Quelle rétention doit-elle viser sur mes vidéos? Dans quel contexte est-ce que ça arrive? Oui, effectivement, c'est une chaîne où l'intelligence artificielle est le sujet central, c'est ma chaîne. Quel genre d'humain je veux à mes côtés, quel type d'humain avec lequel je collabore le mieux, les échanges, la communication, capable de comprendre ce que je souhaite, capable de comprendre la nuance entre une vidéo éducative et un contenu beaucoup plus hype. Ensuite et seulement ensuite, j'ai construit le prompt. Et il ressemblait beaucoup plus à quelque chose comme ceci. Et regarde, quand je fais le prompt qui est beaucoup plus réfléchi, pensé avec les principes qu'on vient d'évoquer, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est déjà beaucoup plus centré sur ce que moi, je souhaite. Alors tu vois, ça n'a pas seulement créé une simple description de post, ça a vraiment créé un alignement, une sorte de mécanisme de filtrage entre moi et la bonne personne que je recherche et qui est le mieux pour moi. Et cela m'a également épargné des heures de révision fastidieuses parce que c'est cela aussi le pouvoir de penser d'abord et de prompter ensuite. Alors, principe numéro 2, c'est la chaîne de pensée ou comment nous, les êtres humains et l'intelligence artificielle construisent ce qu'on appelle le raisonnement par couche. Et je tiens à en parler parce que je pense réellement, sincèrement, que c'est vraiment important. Regarde, la plupart des gens, ils confondent l'intelligence avec la mémoire. Mais la vraie intelligence n'est pas de se souvenir de quelque chose, c'est la façon dont cette idée a été structurée. C'est en fait une sorte d'architecture mentale. C'est cette capacité de cadrer, de structurer, de séquencer et d'adapter ta pensée face à une certaine incertitude. Ce qui nous amène à ce principe suivant, qui est donc la chaîne de pensée. Parce que si les principes fondamentaux consistaient à décomposer les choses, la chaîne de pensée, c'est exactement le contraire. Il s'agit de la façon dont tu vas reconstruire les choses. C'est ainsi que nous, d'ailleurs, êtres humains, on résout assez naturellement des problèmes complexes. On se pose une question, on fait une petite pause, on réfléchit. Puis, on se pose une nouvelle question qui est meilleure. Et c'est pas de l'indécision, c'est un processus de pensée. C'est une sorte d'échafaudage cognitif. Et c'est ainsi que fonctionne le prompting avancé. Alors prenons un exemple de nouveau, une séquence d'onboarding pour un client. Au lieu de demander à ton modèle d'intelligence artificielle préféré, ChatGPT, Gemini, Claude, écris-moi une séquence d'onboarding pour un nouveau client. Plutôt que de faire ça, tu vas avancer étape par étape. Tu peux tout à fait demander, mais qu'est-ce que tu connais sur ce sujet? Que connais-tu sur les onboarding clients? Quelles sont les best practices? Tu peux aussi demander quelles sont les 3 émotions principales qu'un nouveau client pourrait ressentir au cours de sa première semaine. Numéro 2, sur cette base, tu peux rajouter une couche et tu peux dire comment pouvons-nous transformer ces émotions en confiance et en clarté. Puis numéro 3, tu peux dire écris le premier email pour faire exactement cela. Court, empathique et personnel. 4e couche possible, tu peux demander à ce modèle d'intelligence artificielle que tu as choisi de transformer ce que vous avez fait jusqu'à présent en une note vocale d'1 minute sur un ton amical, professionnel, confidentiel. Ça, c'est toi qui choisis, évidemment. 5e, tu peux également dire, mais quelles sont les automatisations que tu associerais à cela pour augmenter le taux de réponse? Donc en fait, chaque prompt s'appuie sur le précédent. Chaque décision rendra la suivante meilleure et plus intelligente. Et il ne s'agit pas de micro-gérer l'intelligence artificielle, ne te méprends pas. Il s'agit de co-créer de la clarté avec cette intelligence artificielle. Et maintenant, tu pourras certainement me dire, oui mais attends, est-ce qu'on n'est pas censé utiliser des prompts longs et détaillés, comme tu viens de nous l'expliquer dans le principe 1, celui des principes fondamentaux? Oui, et ces 2 principes ne sont pas opposés. Tu as la chaîne de pensée, les principes fondamentaux, ce sont des outils différents pour différents moments de ton processus de réflexion. L'un est le cadrage, la contextualisation, ce sont les principes fondamentaux. Et l'autre,
c'est l'affinage, la chaîne de pensée. Donc, quand tu vois des prompts courts ici, ceux que je t'ai montrés comme exemple dans la chaîne de pensée, c'est pas parce que on a sauté la profondeur, c'est parce qu'en fait, on a construit cette profondeur par couche avec cette intelligence artificielle. Mais ne t'en fais pas parce qu'à la fin de cette vidéo, je te partage le modèle de prompt que j'utilise tout le temps qui s'appelle le PPAC et que tu pourras suivre afin de vraiment prompter comme un pro. Et nous voilà arrivés au principe numéro 3, le méta-prompting. Donc, résumons. Les principes fondamentaux t'aident à définir l'essence de ce que tu veux. La chaîne de pensée t'aide à raisonner pour y arriver. Alors, le méta-prompting consiste à vraiment obtenir de ces intelligences artificielles d'être ton partenaire de pensée par excellence, ton sparring partner, ton complice. Parce que tu le vois, créer un prompt qui donne vraiment des résultats personnalisés, performants, eh bien ça prend du temps. C'est pas je tape quelque chose, j'espère et j'attends. Non, et c'est le méta-prompting qui va te permettre d'utiliser l'intelligence artificielle pour qu'il optimise tes prompts et qu'il commence à construire des processus, des instructions systèmes qui vont pouvoir être résolus en pilote automatique. En fait, c'est la base de l'automatisation. C'est le fait, le méta-prompting, d'encapsuler toute la conversation que tu as eue avec ces intelligences artificielles, conversation qui inclut les principes fondamentaux, la chaîne de pensée, et ces intelligences artificielles, eh bien, elles vont encapsuler toutes ces conversations et elles vont le transformer en système d'instruction, quelque chose de canon que tu pourras, toi, remettre dans ChatGPT, CustomGem et qui fera que tu pourras l'utiliser en pilote automatique. Mais bon, la plupart des gens, ils vont continuer à traiter le prompting comme de la dactylographie. Ils vont scroller, ils vont balayer l'écran, ils vont demander des réponses ou je ne sais pas tout ce qu'ils vont faire. Ils vont utiliser ChatGPT comme Google sans jamais réaliser que l'intelligence artificielle, elle ne récompense pas ce que tu demandes, mais elle récompense comment tu penses. Toi, avec ce que tu viens d'apprendre, s'il te plaît, comprends ça, teste, essaye, utilise le modèle PPAC que je vais te partager dans un instant parce que toi, je le sais, après avoir vu cette vidéo, eh bien, tu ne considéreras plus que le prompting, c'est un raccourci. Maintenant, on y est. Le bonus, mon modèle PPAC. Le modèle PPAC, je te le montre ici, mais surtout, il est téléchargeable dans le lien ci-dessous. Le modèle PPAC, c'est vraiment instruction par instruction, lettre par lettre, ce qui va te permettre de structurer ta pensée, d'organiser ton travail et d'automatiser une grande partie de tes prompts. Et voici le modèle PPAC. Donc, tout est expliqué dans ce document. Persona incarné l'expert. Et je te donne même des exemples. Décrivez l'objectif, c'est pour le A de action. Tu as le I de initier pour amorcer la discussion. Et tu vois vraiment le type de questions à poser. Comment est-ce que tu dois faire? Le P pour prompt, rédiger le prompt. L'analyse des résultats, donc l'affinage, et ensuite l'automatisation du process avec un exemple de métaprompt. Le PPAC, tu verras que le P, c'est pour le persona. Quel est le rôle exact que tu souhaites que cette intelligence artificielle joue pour toi cette fois-ci? A, c'est l'action, c'est l'objectif, quelle transformation tu veux apporter. Troisièmement, initier, qu'est-ce que ces intelligences artificielles connaissent sur ce sujet. Ensuite, tu as le prompt en tant que tel. Tu as ensuite l'affinage, on a vu ces concepts dans les principes 1 et 2. Et alors, le dernier C, c'est coder, c'est vraiment encapsuler tout ce process pour pouvoir l'automatiser. Donc surtout, télécharge ce document et utilise-le. Tu verras, tu prompteras comme un pro. Donc, tu l'as vu, le prompting, c'est une réelle discipline de pensée. En 2026, c'est le nouveau langage du pouvoir. Si tu veux le pouvoir, tu dois savoir prompter. Et c'est ceux qui apprennent à penser en prompt, à structurer le contexte, les résultats, à écrire des business requirements précis et détaillés. C'est eux qui auront le pouvoir. C'est eux qui pourront traverser ce changement et qui le domineront. Alors que tu sois un entrepreneur, un chef d'entreprise, un freelance, un consultant, commence à maîtriser la façon dont tu penses, car dans l'économie dans laquelle nous vivons, qui est une économie de l'intelligence artificielle, eh bien, la vraie puissance ne vient pas du fait d'en faire plus, mais il vient
du fait de mieux demander. Et c'est à ce moment-là que tu pourras créer des nouveaux business, des nouveaux produits, des nouveaux services, que tu seras gagnant sur le marché du business. Alors si cette approche méthodique de l'intelligence artificielle résonne sur ta façon de gérer ton propre business et que tu veux arrêter de bricoler, de perdre du temps, mais de vraiment construire des systèmes solides, eh bien, j'ai une méthodologie pour toi et il y a également en description un lien Calendly. En 30 minutes, on discute et on pourra directement voir si ma méthode est adaptée à tes enjeux business. Et surtout, n'hésite pas à mettre en commentaire, je réponds aux commentaires personnellement, un like sur la vidéo, ça fait toujours plaisir et abonne-toi à ma chaîne. Merci, ciao ciao.